c'est Amy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve à nouveau sur la chaîne YouTube de Foodspring pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo abdos où on va travailler l'ensemble de la sangle abdominale avec une petite particularité puisqu'on va vraiment essayer de travailler en profondeur. Donc on va essayer vraiment de se recentrer, c'est sur le transverse. Donc je rappelle que le transverse c'est le muscle profond de la sangle abdominale. Donc par dessus vous allez avoir le grand droit de l'abdomen, donc les fameuses petites tablettes de chocolat et nos obliques externes et internes. On y va? Donc pour la sangle, je vous recommande vivement, c'est d'être à pieds nus. Ne mettez pas de basket, il n'y aura aucun impact. Donc vous pouvez largement faire ça à pied de chaussettes ou à pieds nus directement sur votre sol ou sur un petit tapis. Donc pour activer le transverse, c'est assez simple. En fait, il suffit de venir serrer le nombril. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est de maintenir gainé. Pourquoi? Parce que quand on va avoir un effort, on va avoir tendance à vouloir pousser le ventre en avant puisque ça va commencer à être dur, à vouloir cambrer. L'objectif, ça va toujours être ici, d'être en légère rétroversion du bassin et d'avoir toujours le ventre gainé. À partir du moment où vous êtes ici, vous serez dans une posture de sécurité. On y va? On va commencer avec une petite minute de planche, de gainage. Vous allez pouvoir commencer sur les avant-bras. Vous allez bien placer les coudes sous les épaules, serrer le nombril et venir hop, vous placer ici. Pour commencer, vous allez vous placer ici sur les genoux. L'avantage d'être sur les genoux, c'est que vous allez pouvoir bien placer votre bassin. Encore une fois, pas de ça. On va bien venir ici placer son bassin en rétroversion, ce qui va nous permettre d'activer notre grand droit de l'abdomen en plus. Et on est parti pour une petite minute. Si vous êtes vraiment à l'aise ici, vous arrivez à garder votre ventre gainé et votre périnée également, vous allez pouvoir tout doucement basculer sur les pointes de pied. Donc vous décollez vos genoux, vous poussez vos talons loin derrière, tout en gardant le ventre bien serré. Au niveau des épaules, attention à ne pas être ici, on va bien baisser, bien éloigner les épaules des oreilles. Et on maintient la posture pendant une minute, on est déjà à 30 secondes. Allez, serrez les fessiers, serrez le nombril. Allez, 10 secondes, on passera sur le côté gauche. 3, 2, 1, ok. Alors, vous allez pouvoir passer la jambe du dessous au sol, la jambe du dessus tendue. On serre toujours. Trois, 2, 1, change de côté. Allez, serrez les fessiers. Trois, 2, 1. Ok, voilà. Maintenant qu'on est plus ou moins un peu chauffé au niveau de la sangle abdominale, on va pouvoir venir activer notre grand droit de l'abdomen. Donc je rappelle, c'est comme disait les tablettes de chocolat. Pour l'activer, c'est simple. On va faire ce qu'on appelle une flexion du buste. Donc attention, une flexion de buste, ce n'est pas une flexion de hanche. On ne va pas chercher à faire ça, mais plutôt à faire ça. À enrouler la colonne. D'accord? Donc vous allez pouvoir vous mettre sur le dos. Au niveau du bas du dos, on va penser à plaquer le bas du dos. Donc attention à ne pas être ici cambré, la main ne peut pas passer. On va venir hop et écraser le nombril contre la colonne, pousser les fessiers légèrement vers le haut en les gardant en contact avec le sol. Serrez les fessiers, activez votre périnée et toujours activez votre transverse en serrant le ventre. Et là, on va venir activer quelques petits crunchs. Alors attention, bien évidemment, ce mouvement n'est pas à faire tous les jours, n'est pas à faire à chaque fois en grosse quantité. Vous allez pouvoir en faire quelques-uns et surtout les faire de manière lente et intéressante, c'est-à-dire prenez votre temps. Et quand vous venez ici, vous enroulez le haut de la colonne, vous serrez toujours le nombril. Ne poussez pas ici avec le bidon vers le plafond. Restez bien gainé, les mains sur les tempes si on le souhaite, ou derrière la tête pour venir porter le poids du crâne, le poids de la tête, sans pour autant dire oui avec la tête.
Prenez votre temps. Allez, encore un peu. On active tout doucement le grand droit. Vous allez sentir surtout les insertions hautes, c'est normal. Je vous rassure, l'ensemble du grand droit travaille. Ok, bloqué en haut. On est parti pour un petit blocage. 30 petites secondes de blocage qui va vous permettre ici de commencer à avoir de belles petites tensions qui vont venir s'ajouter dans le ventre. Allez, restez ici bien également au niveau du périnée, n'oubliez pas de relâchement. Et là, vous allez pouvoir poser la tête, venir décoller les deux genoux, les deux pieds du sol. Et vous allez faire le mouvement inverse. Vous allez ramener les genoux vers vous et poser les fessiers. Alors, au niveau des mains, soit vous les placez hors du sol, ça va être beaucoup plus difficile parce que vous n'allez pas pouvoir vous aider avec. Soit vous les placez au long du corps pour légèrement pousser avec, pour vous aider un peu si jamais c'est trop difficile. Et pour les personnes qui ont des problèmes de dos, placez les mains sur les fessiers de manière à avoir une petite aide. Et voilà, tout simplement vous venez ici. Donc là, on va venir ramener le bassin vers le haut. Donc on est toujours sur une flexion ici de buste, mais du coup, en rapprochant l'insertion basse vers l'insertion haute. Attention ici à ne pas réaliser une extension de genou. Gardez les genoux bien fléchis à 90 degrés. C'est pas ça qui va changer votre mouvement. Pareil, je prends mon temps, je ne pousse pas de manière très forte ici pour ramener. L'objectif c'est d'être gainé, donc si vous mettez trop de vitesse, vous risquez en fait de relâcher votre gainage et de vous faire mal tout doucement. Vous allez pareil ressentir une petite tension dans le grand droit. Je contrôle toujours. Moi ça chauffe bien. Allez, une dernière. Ok, vous pouvez bloquer ici. À nouveau décoller le haut. Donc les genoux sont ici à hauteur de hanche. Maintenez ici. Soit toujours encore une fois les doigts sur les tempes, soit les mains derrière la tête. Et vous allez pouvoir tendre les jambes vers le plafond. Ça va commencer également à chauffer dans vos psoas. C'est normal puisqu'il y a une flexion cette fois-ci de hanche. Inspirez. Et expirez tout doucement, descendez vos talons vers le sol sans décoller votre bas du dos du sol. Et si vous commencez à relâcher dans le bas du dos, c'est-à-dire que vous relâchez dans votre grand droit. Donc attention, ne descendez pas trop bas, maintenez et bloquez. Là, ça va commencer à être difficile. Allez, ne gonflez pas le ventre, gardez le bas du dos plaqué, inspirez. Et expirez, si vous pouvez éloigner les bras loin derrière, si c'est trop dur à ramener. Ici, vous relâchez quelques secondes et ensuite vous reprenez la position initiale. Allez, les bras proches des oreilles, pointe de pied loin, le ventre serré. Maintenez encore un peu la posture, quelques secondes. Et ici, ramenez. Et ici, loin. Inspire, ramène. Et expirez, loin. Allez, on va faire ça 6 à 8 fois. Presque terminé. Une dernière fois. Et relâchez. Relâchez votre tête, relâchez votre corps entier. Soufflez quelques secondes. Vous allez pouvoir venir ici quelques secondes. Et hop, enrouler
votre colonne. Relâchez également votre trapèze, votre tête. Soufflez. On va terminer donc avec à nouveau une posture de planche avec cette fois-ci des déséquilibres en plus pour rajouter encore plus de tension. Je rappelle qu'à partir du moment où vous avez un déséquilibre, vous allez avoir vos obliques qui vont s'activer, toujours votre transverse. Donc comme tout à l'heure, vous allez commencer sur les genoux. Ok, on maintient pour le moment. On relâche légèrement les coudes. On serre le nombril. Et ici, on va pouvoir basculer sur les pointes de pied. Comme tout à l'heure, attention de ne pas être cambré ici. On vient bien basculer le bassin en avant, serrer les fessiers, serrer le nombril contre la colonne et bien amener les mains sous les épaules. On relâche légèrement les coudes. On agrippe le sol avec ses doigts. Serre un peu le sol avec ses doigts pour être encore plus stable. Donc, une petite planche ici, pour le moment rien de trop compliqué. Allez, on maintenant encore un peu, posez les genoux ici, posez les genoux sous la hanche. Et là, vous allez pouvoir venir inspirer et expirer, éloigner un bras et un pied. Et ramener. Ici. Allez, éloigne. On va faire ça à peu près 10 fois. Donc là, gardez bien ici votre stabilité, ne bougez pas le reste du corps. Ne cherchez pas à cambrer le dos, ne cherchez pas à monter là, surtout pas. On reste ici. Allez, un peu. Allez. La dernière. Et là, vous allez venir bloquer ici. Vous allez crocheter vos orteils. Et si vous le pouvez, ici, hop, vous vous décollez, vous maintenez. Ah, quelques secondes. 3, 2, 1. Et relâche. Quelques secondes. Il est très difficile celui-là. C'est un peu celui où on va pouvoir se challenger à chaque fois en se disant ok, la dernière fois j'ai peut-être pas réussi, mais la prochaine fois j'y arriverai. Il est très compliqué. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Maintenant vous connaissez un peu la chanson. Allez, on y va. C'est parti pour à peu près 10 répétitions. Donc là, prenez bien le temps de réfléchir à votre posture, à votre ventre, à vos fessiers. Faites pas de mouvement rapide. Prenez justement le temps pour bien rester concentré. Allez. C'est presque terminé. Une dernière. Et là, pareil, vous allez bien vous placer. Accrochez les orteils au sol et c'est parti. 3, 2, 1. Et relâchez. Voilà, la petite séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc on est vraiment resté sur du basique. On n'a pas fait énormément de mouvements différents, mais on est vraiment resté sur des mouvements très lents et assez longs de manière à vraiment bien rechercher le bon recrutement sans se faire mal, sans avoir de problème dans le bas du dos, parce que c'est un problème qui arrive régulièrement malheureusement quand on fait beaucoup d'abdos, c'est qu'on a tendance à vouloir aller vite et en faire beaucoup. Et le problème c'est que derrière, vos problèmes de dos et de psoas. Donc voilà, je vous recommande vivement de faire cette petite séance 2 à 3 fois maximum dans la semaine. Et c'est aussi surtout à appliquer tout ce que je vous ai dit pendant la séance lors de vos autres mouvements, par exemple pendant les squats, pendant les fentes, les développés couchés, etc. Cherchez toujours à gagner cette sangle abdominale pour être encore plus fort, pour être encore plus gainé et surtout pour être encore plus en sécurité. Voilà, merci à tous, j'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce et puis surtout à commenter si vous voulez d'autres vidéos. Merci beaucoup.